Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais que ça va encore déranger de ce que je vais vous apporter. Au sujet de ce Jésus que vous invoquez et que vous mettez votre confiance à travers de ce nom, que vous croyez que ce nom est puissant. Mais en réalité, ce nom de Jésus, c'est un nom païen. Je vous ai donné des preuves à l'appui. Comment ça se fait que le nom de Jésus, qui tente de se manifester à travers de toutes les religions. Et c'est au nom de Jésus que beaucoup, ces prédicateurs et ces faux prophètes, qui tentent de poser les mains aux gens pour recevoir le baptême, soi-disant du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Comment ça se fait que les curés, qui ont d'ailleurs, que je vous ai vu en vidéo, j'espère que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais regardez-le quand même, c'est qu'un curé, il tente de parler en langue. Il parlait en langue, c'est un Africain, et il parle en langue. Et il y a aussi des Français, aussi, qui, soi-disant, en posant les mains au nom de Jésus, et que les gens ils tombent par terre. Et dans la salle où je suis, pas loin de Rouen, il y a un serviteur, pasteur, un évangéliste, et qui mange à toute étape, hein, et qui fait tomber les gens par terre au nom de Jésus, et qui parle en langue, soi-disant, au nom de Jésus. Et que dans Villémire aussi, ça parle en langue et ça tremble comme des feuilles, mais soi-disant, ils parlent en langue aussi. Et quand vous les écoutez, tous ces gens qui t'ont parlé en langue, ils ont tous le même langage, tous le même badadada, ils t'ont parlé comme des mitraillettes, comme des sons qui n'est pas le véritable son du langage, de l'expression. Parce que si vous regardez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur eux, 120 personnes, et qui sont descendus pour proclamer à tous ceux qui sont venus. Parce que c'est des gens de tout peuple, de toute langue, ils sont venus à Jérusalem. Et ils ont passé devant la chambre haute. Et ils ont entendu que des hommes, ils tentent de louer le Créateur. Et ils disaient, qu'est-ce que sont ces gens qui parlent de notre langue maternelle? Dans notre langue maternelle, ils tentent de donner des louanges au Créateur. Alors, quand l'apôtre Pierre était descendu en bas, et il a commencé à prêcher la bonne parole par l'Esprit du Créateur, et bien, la puissance du Créateur. Et c'est là que ces 3000 âmes qui sont venues, ils sont convertis parce qu'ils ont entendu que ces hommes-là, qui étaient dans la chambre haute, ils parlaient dans leur propre langue maternelle. Et comment ça se fait que vous dites, c'est au nom de Jésus que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, et pourtant le Christ a dit ouvertement, il a dit ça ouvertement, je prierai le Père, et le Père verra le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Restez à Jérusalem, et vous recevrez une puissance sur vous. Et vous recevrez le Saint-Esprit sur vous, et vous recevrez cette puissance. C'est au nom du Père qu'on reçoit la puissance et l'autorité. Parce que le Christ n'oublie pas que le Christ a dit « L'Esprit du Créateur est sur moi » pour annoncer une bonne nouvelle. C'est l'Esprit du Créateur qui est en nous. C'est la signature du Créateur, c'est le nom du Créateur quand on se manifeste aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas accepter la signature du Créateur, vous manifestez le nom du Créateur, mais vous manifestez le nom de Jésus. Et le nom de Jésus que vous invoquez en réalité, ce n'est pas le nom véritable, parce que c'est un nom païen, c'est un nom païen. Et si vous regardez à travers de ce nom païen, ce Jésus que vous invoquez, vous, toutes les religieux, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, les souffleurs, les tambeurs, les rieurs, les faux prophètes qui font tomber les gens par terre. Vous pouvez regarder à travers mes vidéos, vous verrez tous ces prédicateurs, tous ces églises, soi-disant protestants, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes, catholiques, vie et lumière. Et tous ces faux prophètes qu'on voit qui font tomber les gens par terre, soi-disant au nom de Jésus, et que tous les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, soi-disant au nom de Jésus, et qui tremblent comme des feuilles, et ils parlent en charabia, et ils tremblent comme ça de tous les côtés, et soi-disant que c'est l'Esprit du Créateur, ils tombent par terre. Et ces hommes-là, ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants, quelle que soit la forme qu'ils tentent de faire, c'est toujours au nom de Jésus. Et ce Jésus, il mange à toutes les tables, et ce Jésus-là, il tente de se manifester, soi-disant qu'on croit que c'est le vrai nom que nous devons invoquer, mais dans l'Apocalypse 13, verset 11, il dit, ce Jésus, il a une apparence d'un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un dragon qui tente de se manifester. Et on voit ce dragon qui tente de se manifester. C'est par la puissance de Satan que Satan, qui tente de faire des miracles et des prodiges, et qui manifeste sa puissance au milieu de ces religieux de ce monde, avec un nom qui n'est pas le véritable nom que nous devons invoquer. Ce n'est pas le nom de Jésus, mais c'est le nom du Créateur. C'est l'Esprit du Créateur. Et comme il y a un seul Esprit qui opère toutes choses, il n'y a pas plusieurs esprits qui convainquent de justice, du jugement et de péché. Il n'y a pas plusieurs esprits qu'on doit prononcer et de proclamer
proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Créateur. Et en réalité, c'est que le Christ a été sur la terre, il a manifesté l'autorité de son Père. Les apôtres ont manifesté l'autorité du Père et en réalité, on ne pose pas les mains en force en disant « Au nom de Jésus », Paul est dit, à travers de sa propre bouche, et je finirai par ce mot, Paul est dit « J'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter un Jésus qui n'est pas notre achat, le Mashiach. Et vous l'avez accepté, ce Jésus, et ce Jésus-là que vous l'avez manifesté n'est pas notre Mashiach. Ce n'est pas notre Mashiach, c'est lui qui dit sa propre bouche. Et il dit en plus, vous l'avez reçu un esprit qui n'est pas l'esprit du Créateur. Un autre esprit, et vous le supportez très très bien. Vous le supportez bien, alors vous croyez que c'est l'esprit du Créateur, et arrêtez, vous avez reçu un esprit ce Jésus, qui n'est pas le véritable Messie, l'envoyé du Père. Vous l'avez reçu un faux nom, une fausse identité, et cette fausse identité que vous avez reçue, en réalité, vous croyez que c'est le nom du Christ de Mashiach, mais en réalité, c'est un faux nom qui a été mis en évidence par notre ennemi, qui est Satan. Et Satan se dirige en ange de lumière, il essaye de tous les moyens de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors vous verrez les souffleurs, les tombeurs, les rieurs, les faux prophètes de toutes ces églises universelles, qu'ils soient catholiques ou protestants, ils manifestent tous le nom de Jésus et ils parlent tous en charabia et ils font tous ces prédicateurs, ils font tomber les gens par terre. La Babylone, la prostituée, l'église universelle, celle qu'on voit dans l'Apocalypse et cet agneau-là, ils vous convainquent de justice, du jugement, de péché, soi-disant, mais en réalité, à l'intérieur, c'est un dragon étant vous séduire par un esprit d'égarement. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, Les prédicateurs, tous ces églises universelles, ils sont tous corrompus. C'est la Babylone, la prostituée. Dans les derniers temps, elle sera dévoilée par les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Eh bien, parlez en langue. Lorsque vous parlez en langue et que vous parlez à Dieu, l'Esprit va intercéder au travers vous afin que vous puissiez exprimer à Dieu des prières vous concernant. Alléluia. Il n'y a pas de plein baptême du Saint-Esprit sans l'expression et la manifestation. Si c'est le Saint-Esprit qui veut se communiquer. Minu ifizigi zamagadash eregrag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 adash parotogondo prasite rondo kopababa sita kalito ekono libriki zuzu shada gadada erede ede regagagagagrugaga
Bible nous dit que le royaume de Dieu n'est pas là pour frapper les regards. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Si vous continuez encore à suivre ces prédicateurs, vous tomberez dans la fosse avec eux et vous ne serez pas sauvés. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, soit en s'attache à l'un ou on méprise l'autre. Je vous ai averti et je vous avertis encore.